Ce soir, on continue dans la suite des cocktails maison côté Est. L'idée, c'est que vous puissiez faire nos cocktails chez vous. Ce soir, on fait un Manhattan au rhum. On utilise le rhum plantation aux ananas. Ça se trouve facilement à la SAQ, tout dépendamment des moments dans l'année. Mais cette année, c'est vraiment une belle année, il y en a souvent. Manhattan des îles, c'est vraiment l'idée d'un Manhattan habituel. C'est fait à base de bourbon, de whisky habituellement. Cette fois-ci, on utilise le rhum ananas. Pour m'aider ce soir, Sébastien. Sébastien, nouvelle acquisition chez Côté Est. Sébastien fait la comptabilité. Il va aussi devenir ce que j'appelle un barman de service chez Côté Est. Fait que derrière le bar, ça va être une nouvelle place. Un peu néophyte, il apprend son métier en même temps que nous. Fait que ce soir, il va apprendre à faire des cocktails en même temps que vous pouvez le faire à la maison. Sur ça, Sébastien. Donc on commence le cocktail? Si t'es prêt, on commence. Je suis prêt à prendre. Bien. On commence par rafraîchir nos verres. On va mettre de la glace dans nos deux verres. Parfait. L'idée, c'est toujours d'avoir un verre bien froid pour faire une cocktail. Mais c'est pas grave, s'il y a de la glace, s'il y a de l'eau, ça va juste rafraîchir en fait le verre plus rapidement. Donc on réutilise pas cette glace-là pour... Non, ça on va l'acheter après. C'est vraiment juste pour que notre verre soit froid. Super. On va utiliser ensuite 2 onces de rhum ananas. 2 onces par personne. Puis comme on fait 2 verres, on va en mettre 4. L'idée, c'est toujours qu'une bouteille, ça verse environ à 1 once la seconde. Donc, en versant 4 secondes, on va avoir 4 onces. On va verser 4 onces de rhum dans le gros shaker. Donc tu me dis qu'arrêter? On verse un peu plus rapidement pour avoir 9 secondes. Ça! Parfait. Ensuite, on va mettre du vermouth rouge. Vermouth rouge, il y en a plusieurs sur le marché, il y en a plusieurs de bons. J'aime beaucoup utiliser le vermouth kayak, qui est un vermouth québécois qui est vraiment délicieux. Si vous avez la chance d'avoir une grande SAQ et trouver le vermouth morin de France, c'est vraiment très bien aussi. Sinon, il y a le rouge-gorge aussi en québécois qui est vraiment délicieux. Donc, on va mettre 1 once par personne, soit 2 onces. Lui, il y a un bec verseur intégré dans la bouteille, on va vraiment y aller à l'œil. À la maison, tu peux toujours utiliser un compteur d'onces. Encore une fois, je te fais confiance, tu me dis Absolument. qu'arrêter? C'est bon! Ensuite, secret de barman, souvent on va utiliser des produits. J'ai l'Angostura, qui est vraiment un produit facile à trouver. Vous pouvez le trouver à Provigo souvent, ou n'importe quelle épicerie. Sinon, il y en a un peu plus dur à trouver, mais qui peut vraiment faire une différence, c'est les produits de Chalambica. C'est vraiment les classiques de maître barman. S'il n'y en a pas, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, juste l'Angostura, ça pourrait déjà bien faire. On va mettre un trait d'Angostura. Qu'est-ce que ça rajoute au drink? L'Angostura, c'est un amer qu'on appelle. C'est une boisson très herbacée qui va donner du corps. Souvent, on appelle ça le sel et poivre des cocktails. Donc un trait? Ouais. Pour avoir le deuxième, un trait un plus gros trait. Ouais. Et voilà. Pour avoir le deuxième trait, on pourrait juste en mettre un peu plus. Là, on va mettre un trait de produit à old fashion. Et voilà. Ensuite, on va mettre de la glace. L'idée, c'est toujours d'avoir de la glace sans eau. Fait que ce qu'on va faire, on va prendre notre shaker, remplis-le. On va utiliser le filtre pour enlever l'eau de notre glace, pour avoir vraiment que de la glace et pas d'eau. Et voilà. On met tout ça dans le shaker. L'idée, c'est d'avoir le plus de glace possible parce que plus on a de glace, moins elle va fondre quand on va shaker, plus on va avoir un cocktail froid sans eau. On shake fort. Comment c'est bon? Ouais. C'est ça Le truc, c'est quand c'est trop fort pour le tenir, c'est assez froid. D'accord, c'est ce que c'est. On va le séparer. Si on a de la misère à le séparer du premier coup, on va utiliser le poignet. Comme là, c'était facile. On va jeter notre glace et notre eau qu'on a mis dans nos verres pour rafraîchir. Ensuite, on verse, là qu'on a fait un 2 cocktails, on va verser la moitié dans chaque verre. Déjà là, la grande partie du cocktail est terminée. Il va juste nous rester à garnir le cocktail de décoration. Décoration, on peut toujours utiliser une cerise au marasquin, mais moi j'aime beaucoup les oranges, surtout qu'on utilise le rhum, ça donne un petit côté un peu plus asiatique. On va utiliser une orange. Magnifique! L'orange, on va faire des zestes, 2 façons de faire des zestes. On va prendre vraiment un morceau d'écorce, là, je te laisse le faire. Un grand morceau d'écorce qu'on va faire un gros twist avec. C'est parfait. On va venir couper les 4 côtés avec 2 côtés en angle. Déjà un pro. Quand même, faut pas exagérer. Donc, je vais toaster avec les mains devant Ouais, le verre. on va le faire devant le verre pour garder toutes les essences de l'orange.
Une fois qu'on a pris vraiment toutes les essences, on va venir le twister pour... Ah, c'est beau ça. On le dépose dans le verre. C'est parfait. Et voilà, ici. On va faire une autre forme de zeste avec un zesteur. Assez facile aussi à trouver un peu partout. On va faire un long zeste, on va venir le tourner pour faire un beau tourbillon dans le verre martini. Utilement, une recette classique, on utilise le verre martini puisque c'est un verre classique. Mais on peut toujours utiliser un old fashion qui est un verre à boire qu'on retrouve un peu plus facilement dans notre cuisine. Donc la longueur est bonne, Sébastien? Magnifique. Parfait. Puis pour m'aider, je peux utiliser le. Une tige, un cure-dent, une broche. Et voilà. Et voilà, on dépose. Puis on retire comme ça. On retire comme ça. Parfait. Magnifique! Il y a juste à dire à ta santé, Sébastien, je vais prendre un verre martini. Parfait. On fait un gin, bienvenue chez la famille Côté Est. Parfait. Des bonnes soirées derrière là-bas.